El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin. Chers auditeurs et auditrices des temps de la restauration, bonjour. Merci de vous savoir encore nombreux à l'écoute donc de ces temps de partage. Et nous allons recommander ces moments à notre Seigneur, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, mais par son esprit, nous serons capables de tout. Prions. Père de grâce et de gloire, nous voulons te recommander ces moments. Te demander afin que toi-même tu viennes présider ces instants, que tu conduis, Seigneur, toutes choses, car éternel Dieu, nous remettons tout entre tes mains. Contrôle l'atmosphère spirituelle, contrôle tout, et donne-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance et la révélation. Et je prie que tu ouvres les portes des cœurs également, des auditeurs et auditrices, afin qu'ils soient, Seigneur éternel notre Dieu, à l'écoute, que seulement pas pour écouter, mais qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique, et que cela, Seigneur, les restaure, et cela, Seigneur, les fortifie, et cela, Seigneur éternel notre Dieu, les élève pour la gloire de ton nom. Couvre, Seigneur, le technicien, couvre, Seigneur, le matériel de la radio par le sang de ton Fils Jésus, couvre ce studio par le sang de ton Fils Jésus. Saint-Esprit, que ta bonne main repose sur nous, et que tout ce qui sera fait en ce lieu donne gloire au Père. À toi seul soit la gloire, au siècle des siècles, Père. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Mes questions, je t'ai attristé. Je suis ton temple et je le sais. Ton esprit habite en moi, c'est vrai. Tu m'aimes et je n'en doute point. Pourtant je ne t'ai pas considéré dans toutes mes décisions. Oh, oh. Je ne veux pas que tu partes, Saint-Esprit, reste avec moi. Je m'incline dans ce jour pour reconnaître que tu es souverain. Sa majesté, je m'incline. Je m'incline. Je m'incline. Oh, oh, oh. Chers auditeurs et auditrices, je vous propose une étude dans Deutéronome, une lecture dans Deutéronome au chapitre 28. Et certainement que nous ferons entre 2 et 3 dimanches là-dessus. Si vous y êtes, Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 28. Si vous y êtes, je lis. Deutéronome, chapitre 28, dit ceci. Le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je vais faire encore une deuxième lecture. Si vous y êtes, nous allons faire cette deuxième lecture. Et cette fois-ci, je propose donc une autre version. C'est toujours bon d'avoir plusieurs versions. Donc, cette version me dit ceci. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Comme je le dis, nous allons passer quelques temps dans ce livre de Deutéronome. Et après l'avoir lu, je peux dire que tout se résume, toute la vie, je vais dire, de l'homme, pour ce que nous cherchons, pour ce que nous voulons devenir, est inscrit dedans. Et ça me réconforte dans ma position en disant que c'est pas dans toutes les situations qu'il faut prier. Il faut plutôt agir. C'est pas dans toutes les situations, comme je le dis, qu'il faut prier, mais il faut plutôt agir. Et cela est très important. Il dit ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous pouvons donner comme titre l'obéissance, condition sine qua non à ta réussite, condition sine qua non à ton élévation. Quand la Bible dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ça rejoint cette parole qui nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Alors que Dieu, dans son omniscience, a honoré l'homme, il s'est abaissé jusqu'au niveau de l'homme et il a décidé de collaborer avec l'homme, de parler à l'homme, de s'adresser à l'homme, de lui montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc, il s'arrête, il dit, mais si vous voulez la bénédiction sur cette terre, parce qu'ici il s'agit de la bénédiction, et si vous voulez la bénédiction sur cette terre, prier c'est bien, mais la vraie solution c'est l'obéissance. Être attentif, attentive à la voix de l'Éternel, ton Dieu, est la condition sine qua non. Parce que Dieu, en nous parlant tantôt d'une manière ou d'une autre, si nous sommes attentifs ou attentives, nous ne passerons pas à côté. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis allé pour saluer un homme. Et quand je suis allé, avant, j'ai prié. Et après avoir prié, la voix me dit, apporte un cadeau à cet homme. Je me lève, je cours donc au domicile de cet homme, bredouille, sans rien apporter. J'ai pu voir cet homme, nous sommes assis, nous avons causé, et je suis parti. Et en route, la voix me dit, mais tu n'as pas obéi. J'ai commencé à prier. Il dit, ce n'est pas question de prière. J'ai demandé pardon, et il me dit, mais c'est pas tard. Retourne accomplir ce que je t'ai dit. Et donc, je suis
j'ai cherché donc une alimentation la plus proche. J'ai payé le cadeau. Je suis retourné une deuxième fois pour accomplir ce que je devais accomplir. Et quand j'ai accompli cela, j'ai ressenti une joie, une paix intérieure, parce que je n'avais pas pu accomplir, et donc je n'avais pas de paix. Et même quand j'ai commencé à prier en demandant Saint-Esprit pardonne-moi, il me dit oui, je te pardonne, mais il n'est pas tard, tu peux toujours l'accomplir. Souvent, Dieu veut nous pousser vers la bénédiction, veut nous pousser vers l'obéissance, mais l'homme se rétracte. Et quand vous n'êtes pas sur le bon chemin que Dieu a tracé pour vous, quand vous n'êtes pas sur le chemin de l'obéissance, même le plus grand prophète du monde, celui qui a tous les dons spirituels du monde, a beau prier pour vous, vous ne recevrez pas votre exaucement. Parce que Dieu accorde du prix à l'obéissance. Et c'est à cause de la désobéissance que Saül a perdu son trône. Et Dieu nous invite à être très obéissants. C'est très important. Dieu accorde du prix à l'obéissance plus qu'à tout. Voilà pourquoi il dit que le sacrifice et la graisse des béliers, cela ne me contente pas. Je préfère l'obéissance. L'obéissance est un signe de respect à l'égard de la personne de Dieu. Et Dieu aime ceux qui l'aiment. Il dit, l'amour de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Ça dit, ça revient à la même chose. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas ce qui le déplaît. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches à faire ce qui lui plaît. Tu cherches à le plaire. Tu cherches donc à le plaire. Quand vous courtisez un jeune homme ou une fille, vous contrôlez vos gestes et faits et vos paroles. Parce que vous ne voulez pas être ridicule. Vous ne voulez pas choquer. Parce que vous accordez du prix à cette personne. Alors, si en tant que créature, nous nous accordons mutuellement du prix, qu'en est-il du Créateur qui nous a créés, qui attend de nous du respect? Quand nous regardons, nous ne cessons point de traiter nos enfants d'impolis souvent, ou d'irrespectueux, tout simplement parce que nous les avons mis au monde, nous les avons donné une certaine éducation, nous attendons à ce qu'ils réagissent dans le sens que nous voulons. Et quand ils ne réagissent pas dans ce sens, nous sommes irrités, vexés. Si en tant qu'hommes, nous accordons du prix à l'obéissance, au respect, qu'en est-il de Dieu le Créateur? Et souvent, nous sommes étonnés de ce qui nous arrive. La plupart de nos échecs et la plupart des retardements de nos bénédictions n'est pas forcément l'œuvre de Satan, mais l'œuvre de nous-mêmes. Mais comme l'homme n'a jamais accepté assumer sa responsabilité et qu'il a toujours tendance à rejeter la responsabilité à l'autre, passe toujours à côté. Et il va toujours dire, c'est Satan. Je sais que ce sont mes voisins, je sais que ce sont mes collègues, je sais que ce sont mes amis. Sinon, il n'y a rien. Alors, Dieu nous dit aujourd'hui, revois ton obéissance. Moi, je peux changer. Toi, tu peux changer. Ton patron peut changer, le gouvernement peut faillir. Mais Jésus-Christ, ton mari peut faillir, ta femme elle peut faillir. Mais Jésus-Christ, ton entourage te note zéro, et ta famille te place dernier. Laisse-moi te rappeler que Jésus, il n'a pas changé. De la prison, Joseph est devenu ministre, et de berger, David est devenu roi. Et toi, tu seras élevé, car ton Dieu, il n'a pas changé. Mon frère, je te dis que si tu crois, oui, tu verras sa gloire. Ma soeur, je te dis que si tu crois,
Gloire à Dieu. Comme je le disais, il faut que tu t'examines. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire et que tu n'as pas pu faire? Peut-être que Dieu te demande d'être plus honnête. Et ça fait partie donc. Puisqu'il dit que si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous les commandements qu'il te prescrit aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas fidèle à ton époux, à ton épouse. Dieu dit d'honorer donc ton époux et ton épouse et de lui être fidèle. Fidèle sur tous les plans. Fidèle en parole. Fidèle en relation. Fidèle en tout. Peut-être que, comme la Bible nous le dit, souvent nous voulons Dieu et nous disons que c'est nous et notre papa. Et donc ce n'est pas un problème. Peut-être que tu n'es pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Alors que la Bible dit, mettez-moi ici à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Souvent, surtout par rapport à la dîme et aux offrandes, nous nous contentons de vouloir comparer en disant, moi aussi, je vaux mieux qu'un tel. Dieu ne veut pas de l'à peu près. Dieu ne veut pas de l'à peu près. Dieu veut des jusqu'au-boutistes. Dieu veut des jusqu'au-boutistes. Moitié ne peut pas être complet. 99,99% n'est pas complet. Dieu attend de nous réellement que nous puissions être honnêtes. Souvent, nous voulons nous complaire pour ne pas nous justifier en disant que moi au moins je vaux mieux que un tel, une telle, parce que je fais mieux que lui. Non. Mon prochain n'est pas le modèle parfait. Christ est le modèle parfait. Christ étant le modèle parfait, je dois regarder à Christ. Je ne dois pas regarder à l'homme. Souvent quand nous regardons, nous faisons des comparaisons comme cette pauvre dame et ces hommes qui sont venus, qui mettaient beaucoup d'argent, et cette pauvre dame qui a donné quelques sigles d'argent, et Dieu a dit, voici une dame fidèle. Pourquoi? Elle était dans la légalité, dans l'équité. C'est comme quelqu'un qui a 100 francs, qui donne la dîme, donc 10 francs, et quelqu'un qui a 10 millions et qui vient donner 800 000, on va avoir tendance à regarder celui qui a donné les 800 000 et dire, ah, mais en réalité, il a volé Dieu. En ayant les 10 millions, il devrait donner 1 million. Mais en comparant, on ne verrait pas celui qui a donné les 10 francs. On verra celui qui a donné les 800 000. Alors, si Christ doit revenir, celui qui a donné les 800 000 francs ne sera pas élevé. Mais celui qui a donné pourtant les 10 francs sera élevé. Parce que Dieu attend de nous, de voir en chacun de nous l'obéissance des hommes et des femmes obéissantes, qui ne marchent pas dans la désobéissance, mais honorent Dieu. Comme je disais que obéir à Dieu, c'est respecter Dieu. Obéir Dieu signifie que nous accordons de l'importance à ce grand Dieu. Obéir Dieu veut dire que nous lui devons honneur, nous devons l'honorer. Et l'honorer veut dire que nous ne devons pas le vexer. Nous devons tendre à faire ce qui lui plaît. Et tendre à faire ce qui lui plaît nous interpelle ou nous appelle souvent à un renoncement de soi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en étant sur cette terre, dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Cela est très important. Vous savez, comme je le disais,
si tu obéis. L'obéissance est la grande porte qui peut s'ouvrir de devant nous pour nous donner accès à beaucoup de choses dont nous recherchons. La désobéissance aussi est une grande porte qui peut se refermer sur nous pour nous empêcher d'arriver ou d'obtenir là où nous voulons arriver ou d'obtenir ce que nous souhaitons avoir. Souvent beaucoup disent, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Dieu n'agrée pas, oui, le sacrifice, ni le jeûne et la prière d'un désobéissant. Non, Dieu attend de chacun de nous l'obéissance. Et l'obéissance, c'est ce qui est plus recherché par Dieu en chacun de nous. Dieu veut voir en chacun de nous l'obéissance. L'obéissance qui touche le cœur de Dieu. Mais quand nous ne voulons pas obéir, cela nous crée beaucoup de difficultés. Dieu, dans son omniscience, demande à toi et à moi d'obéir et de l'honorer, car il pose une condition. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui, moi qui vous parle, si je donne mon témoignage, combien de fois j'ai prié, j'ai jeûné, je parle déjà du passé, et je ne comprenais pas. Mais, comme on le dit, la question m'a été posée. Même si une nourriture est tellement bonne et qu'on te sert avec une assiette enrouée, es-tu prêt à manger? J'ai dit non. Mais souvent nous voulons servir Dieu dans des assiettes totalement enrouées, sales, avec des odeurs bizarres. Cela ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu attend de chacun de nous que nous puissions, nous, qui sommes comparables donc à un support, à une tente, que réellement il y ait une bonne odeur en chacun de nous. Que ce que nous utilisons pour servir Dieu, notre propre âme, esprit et corps, soit réellement d'abord agréé par Dieu. Ce qui veut dire que Dieu entend la prière des justes. Dieu entend la prière des hommes et des femmes honnêtes. Mais Dieu se détourne de nos prières, ferme ses oreilles, ne veut pas nous entendre. Parce qu'en réalité, nous ne dégageons pas de la bonne odeur à son égard. Parce qu'en réalité, nos mains ne sont pas propres. Et Dieu ne peut pas écouter celui qui ne le respecte pas. De la même manière qu'aujourd'hui, nous sommes prompts à écouter ceux qui nous honorent, qui nous respectent, qui nous aiment. De la même manière, Dieu est le créateur de tout cela. Il attend de chacun de nous que nous puissions réellement l'écouter, être prompt à l'écouter, être prompt à agir en fonction de lui. Il veut des gens, des hommes, des femmes qui le respectent, et en retour, il nous respectera et il nous donnera ce que notre cœur désire. Comment t'en sors à l'Éternel? Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel, oui, fais de lui. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Oh. Ah. Il agira. Chers auditeurs et auditrices des temps de la restauration, il est temps que nous puissions nous parler cœur à cœur. Voilà pourquoi depuis
je suis en train de parler avec vous du moins de Deutéronome 28. Toute la vie chrétienne concernant nos bénédictions dépendent d'abord de là. Souvent, nous voulons occulter tout cela et vouloir rentrer dans la bénédiction. Dieu accorde, comme je le dis, du prix au respect de sa parole. Et il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la parole. La preuve en est que lorsqu'il a envoyé son Fils unique, lorsqu'il a porté le péché, il s'est détourné. Il a tourné sa face. Et Jésus-Christ ne pouvait plus lui adresser quoi que ce soit. Et donc, Dieu aussi nous avertit en disant que le péché se dresse comme un mur devant chacun de nous et nous bloque et nous empêche d'avoir une vraie communion avec lui, le Dieu Tout-Puissant. L'obéissance est très importante. Dieu accorde du prix. Revois ta vie. Peut-être que tu es en train d'accuser des hommes, des femmes, d'être la source de tes malheurs, d'être la source des blocages dans ta vie. Et peut-être que tu as fait le tour de plusieurs lieux. Tu as été à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tu as changé de pasteur, tu as changé de prophète, de prophétesse. Ils ont prié, mais jusqu'à présent rien. Je veux te dire, assieds-toi. Puisque tu as assez couru, assieds-toi. Assieds-toi, retrouve d'abord tes sens et cherche où est-ce que j'ai désobéi. Est-ce que ma relation avec Dieu est au beau fixe? Pour que ma relation avec Dieu soit au beau fixe, cela suppose que premièrement, je voie ma vie, je répare ce qui a réparé et j'obéis à ce que Dieu me demande et je reprends le chemin que Dieu a tracé pour moi. Si ces conditions ne sont pas réunies, ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on a l'habitude de dire que l'esprit est soumis au prophète. Mais on oublie aussi d'ajouter en disant que le prophète doit être soumis aussi à la parole et à l'esprit. Oui, cela est très important. Ne nous flattons point, car cela nous amènerait à une vie de retardement ou à une vie misérable. Mais Dieu, nous aimant tant, nous dit qu'il faut que nous mettons en pratique ce qui nous est prescrit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire que tu n'as pas fait? Revois tout ça. Oui, revois tout ça. Remets en ordre. C'est très important. Oui, c'est très important. Un jour, Dieu m'a mis à cœur de poser un acte. Je ne l'ai pas fait. La voix est revenue de poser le même acte. Je ne l'ai pas fait. Et la troisième fois, il dit, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et quand j'ai entendu cette voix, je me suis levé. J'ai tout fait par sa grâce. J'ai pu accomplir, mais avec un grand retard. Et en retour, je m'attendais à ce que une réponse vienne. Plusieurs mois se sont écoulés. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai dit, mais Dieu, je ne te comprends pas. Cela devrait être considéré comme une semence. J'ai semé. Mais pourquoi? Il dit, si ce que tu veux qu'on fasse pour toi, c'est ce que j'ai déclaré dans ma parole, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Il dit, si le retardement fait chaud au cœur, goûte voir. Si tu veux la promptitude et que tu n'as pas été prompte, moi aussi, je vais t'enseigner. Comme ça, la prochaine fois, tu apprendras à être prompte dans tes réactions. Et donc, c'est plusieurs temps. Puisqu'il a dit, quand je t'ai demandé, tu as pris ton temps. Moi aussi, je prendrai mon temps. Et il m'a conduit dans Luc 6. Il dit, la même manière que tu agis pour les autres. Là-bas, dans Luc, il dit, la mesure que tu te serais servi pour servir les autres, j'utilisais la même mesure. Serré, secoué, pour t'en donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris du temps. Je n'ai pas été prompt à l'obéissance.
Et en retour, Dieu voulait m'enseigner aussi que si le retardement est bien, goûte voir. Et donc, j'ai été encore confus par la parole. Je me suis encore mis à genoux. Je me suis repenti. J'ai dit à Dieu, aie pitié et compassion et pardonne-moi car je ne le ferai plus. La prochaine fois que j'entendrai ta voix, je serai prompte à réagir pour te servir dans le temps et dans ton temps voulu. Pardonne-moi parce que effectivement j'ai retardé l'exaucement de certaines personnes en n'obéissant pas très tôt à ta voix. Et effectivement aussi, ces gens aussi étaient certainement aussi découragés, comme moi aussi j'étais découragé. Et donc, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et nous avons repris notre amitié. C'est très important. Souvent, la Bible, quand je m'assois, je regarde, je dis, mais la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais souvent, quand nous ne sommes pas passés par là, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Dieu, sa mission est de nous amener à être accomplis. Et souvent, c'est la même manière que dans l'éducation entre père et fils ou mère et fils ou fille. On ne peut pas chaque fois caresser. Il y a des fois où nous devons utiliser le fouet. Et ici, le fouet de Dieu, c'est de nous priver de ce que nous pouvions obtenir dans l'immédiat, pour nous amener à un raisonnement, pour que nous puissions changer. Vous savez, de la même manière que dans nos familles, nous sommes prompts à répondre aux attentes et aux besoins de nos enfants respectueux et obéissants, Dieu aussi accorde du prix de cette même manière. La Bible ne déclare-t-elle pas que nous sommes des petits dieux? C'est de la même manière. Vous êtes prompt à vous investir pour l'enfant qui travaille et pour l'enfant qui vous obéit. Mais vous êtes là à agir pour ceux-là qui ne sont pas très obéissants et qui ne travaillent pas. Dieu, nous, c'est la même manière. Mais pas parce qu'il ne nous aime pas, pas parce que nous n'aimons pas nos enfants, nous voulons les amener à un raisonnement et les conduire à un niveau où tout le monde serait fier de lui en disant voici un enfant obéissant, un enfant prompt à réagir lorsque vous l'envoyez, lorsque vous lui demandez un service, il est très obéissant. Et quand vous entendez de telles paroles de la bouche des parents, cela vous réjouit le cœur. De cette même manière, notre Père Céleste attend de nous, de chacun de nous, l'obéissance, la promptitude. Combien de fois Dieu t'a parlé dans ta situation? Combien de fois Dieu t'a dit, ce que tu fais ne me plaît pas, change. Mais tu es resté dedans. Combien de fois Dieu t'a dit, fais telle chose et ne fais pas telle chose. Comme je le disais, obéir nous entraîne souvent à un renoncement de soi ou à un renoncer à quelque chose. Souvent, c'est ce qui nous plaît. Et Dieu nous dit d'abandonner. Et nous ne sommes pas prêts à le faire. Mais c'est ça aussi qui fait que nous ne pouvons pas obtenir d'exaucement. Parce que Dieu va nous châtier souvent quand il nous aime. Jusqu'à ce que bien sûr nous nous rébellions totalement. Sinon Dieu continue de nous tendre la main chaque jour pour nous ramener à la raison. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de toi et de moi. Combien de fois Dieu t'a dit va faire telle chose et jusqu'à présent tu ne l'as pas accompli. Et tu t'es assis là-dessus et tu pries. Quel Dieu t'exaucera? À quel Dieu tu adresses cette prière, mon frère, ma soeur? Il faut que nous bâtissons durement nos vies afin d'avoir de bonnes fondations. Et cette fondation doit être solide, très solide. Voilà pourquoi Dieu voudrait, pour chacun de nous, Dieu voudrait nous traiter durement afin que nous puissions être accomplis en toutes choses. Cela est très important. Dieu veut
voir en nous des modèles de son Fils. Oui. Nous devons marcher, vivre, parler, agir à l'image de Christ. Cela est très important. Et c'est ce auquel Dieu nous appelle. Celui qui veille sur moi s'appelle Papa Yahvé. C'est Papa Yahvé qui veille sur toi aussi. Le Dieu des miracles, El Shaddai, oh, celui qui m'a séduit. Gloire à Dieu. Dieu accorde de l'importance à l'obéissance. Peut-être que Dieu te demande de pardonner. Et toi, tu trouves que tu ne peux pas pardonner. Dieu te demande, il y a très longtemps, tu allais rendre visite à telle personne. Parce qu'il t'a vexé, elle t'a vexé. Retourne. Brise la barrière. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est en aimant que tous reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Mais si tu dis Dieu le Père, oh mon Père, viens à mon secours, alors que tu ne fais pas ce qu'il veut, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à accomplir cela, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Voilà pourquoi il dit que en ceci, si vous aimez les uns et les autres, en ceci, tous connaîtront du moins que vous êtes mes fils et mes disciples. Si nous avons besoin d'être appelés enfants de Dieu, nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de briser les obstacles. Bien sûr que nous devons d'abord travailler à briser notre propre orgueil. Parce qu'en réalité, c'est l'orgueil qui nous conduit à ne pas faire volte-face, à ne pas capituler. Oui, notre orgueil nous conduit toujours à la destruction. C'est pas pour rien la parole de Dieu nous dit que l'orgueil nous mène à la chute. Et souvent nous voulons nous donner des raisons en disant non, je ne suis pas la cause de ce qui se passe. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Et ce n'est pas moi qui ai fauté. Et ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Dieu dit autant que cela dépend de chacun de vous, de rechercher la paix avec tous. Il n'a pas dit autant que vous avez péché, autant que c'est vous qui avez tort. Il dit autant que cela dépend de toi et de moi, de rechercher la paix avec tous. Et il dit, sans cela, il nous serait difficile de le voir. Frères et sœurs, allons-nous obéir pour être heureux et heureuses, ou allons-nous désobéir pour être tristes? Dieu nous interpelle ce matin à revoir. Ce n'est pas la prière. Dieu attend de l'obéissance. Même si, comme je l'ai dit, le péché constitue un mur entre nous et notre Créateur. Et le péché fait de telle sorte, c'est-à-dire la désobéissance, c'est ça le péché, fait de telle sorte qu'une muraille du moins, nous sépare de Dieu, à tel point que nous avons beau crier, gêner, prier, nos prières n'atteignent pas Dieu. Mais, si tu mets ce matin ta vie en règle, si tu cherches à réparer, si tu cherches à réparer ce qui est réparable, si tu cherches à revenir dans l'obéissance, Dieu, la muraille tombera et tes prières pourront atteindre Dieu et Dieu pourra aussi te venir en secours. Mon frère, ma soeur, cela est très important. Je voudrais maintenant m'adresser à vous qui m'écoutez pour la première fois ou qui écoutez mais qui n'avez pas encore pris la décision de donner votre vie. Dieu t'a parlé.
Et voilà pourquoi il va plus loin, il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as entendu plusieurs fois la voix de Dieu qui t'a dit, change de vie, confie ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que réellement tu as confié ta vie à Jésus-Christ? Je dis aux gens, ce n'est pas la religion qui sauve. C'est la personne de Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit à tous ceux qui acceptent de venir tant, selon les religions qui verront Dieu. Non, il dit à tous ceux qui accepteront recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ceux-là qui seront dignes d'être appelés enfants de Dieu et qui pourront être admis au paradis. Peut-être que tu es né dans une famille chrétienne et tu te dis déjà chrétien, non. Dieu, que tu sois enfant de pasteur, que tu sois enfant de prophète, que tu sois enfant de catéchiste, que tu sois enfant d'apôtre, cela ne suffit pas pour faire de toi un chrétien. Ce n'est pas un héritage, frères et sœurs. Il faut que tu prennes toi-même ta décision pour confesser en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me reconnais pécheur parce que je suis né dans le péché. Et donc, je te demande de me pardonner. Je reconnais que j'ai fauté contre toi. Prends le sang de ton fils Jésus, lave mon cœur, purifie-moi de tout péché. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Tant que tu n'as pas fait cette confession, il ne faut pas te dire chrétien. Non. Non, tu n'es pas à Christ. Chrétien veut dire être à Christ. Tu n'es pas à Christ. Puisque l'évangile de Jean est si clair. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ont reçu qui Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu le Père a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Lequel nous sommes devenus enfants, non pas nés selon la chair ni le sang, mais par l'esprit. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est la vérité. Il faut que de ta bouche, tu confesses. Tu acceptes de recevoir Christ dans ton cœur. Sinon, tu n'es pas encore à Christ. Non, il ne faut pas te flatter. Ce n'est pas parce que, comme je le dis, tu es né dans une famille chrétienne que tu es chrétien. Loin de là. Si c'est comme ça, c'était facile. Automatiquement, le fils du docteur serait docteur. Et le fils du pasteur deviendrait directement pasteur. Non. Chacun doit confesser. Et cela est très important. Et cela est très important. Moi je te bénirai pour toute, oui, ma vie. Et je chanterai, oui, ton nom. Donc, je voudrais t'inviter, tu as entendu plusieurs fois la voix. Et la Bible dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu. Oui, si tu obéis à la voix de Dieu, la voix de Dieu ce matin te parle. Il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ta vie pour que je sois propriétaire et gestionnaire de ta vie. Parce que pendant longtemps, tu as suivi ta propre voie, tu as essayé de gérer ta propre vie selon toi-même et ton entendement. Mais moi, le Créateur, je te tends la main. Je voudrais t'aider réellement à gérer ta vie. Vas-tu accepter? Dieu pose la question. Dieu pose la question. Vas-tu accepter? Je veux réellement t'aider à gérer ta vie. Si tu es prêt à obéir à la voix de Dieu, en voulant donner ta vie ce matin, ferme les yeux et répète après moi. Excellent et adorable Père de grâce et de gloire, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai suivi ma propre voie. Je reconnais que
j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et je te demande de me pardonner, Père. Prends le sang de ton Fils Jésus, efface mes iniquités, mes péchés, et tout acte qui me condamne et qui me condamnait, efface tout cela. S'il te plaît, Père, inscris mon nom dans ton livre de vie. Merci de ce que tu fais de moi un citoyen de ton royaume et de ce que tu fais de moi ton fils et je suis capable de t'appeler maintenant mon Père. Et Jésus-Christ est devenu mon frère. Merci pour cette grâce que tu m'accordes ce matin. Sois béni, Père. Au nom de Christ Jésus, je t'ai prié. Amen. Je vais fermer toujours les yeux, je vais prier pour vous. Père de grâce et de gloire, nous élevons ces frères et ces sœurs qui ont accepté de donner leur vie à toi ce matin afin que tu les touches, tu les fortifies, tu leur donnes du zèle. Seigneur éternel, notre Dieu, du courage à demeurer dans ta parole. Que ni le découragement, ni, Père éternel, notre Dieu, les paroles décourageantes ne puissent, Seigneur, les faire reculer. Ils ont pris la résolution parce qu'ils ont entendu ta voix, ils ne veulent pas résister à ta voix. Ils ont pris la résolution de se confier à toi, Père de grâce. Garde-les dans le creux de ta main. Désormais, leur destinée est entre tes mains, Père. Conduis-les jour après jour, fortifie-les dans le nom de Christ Jésus et couvre-les et assure les protections de jour comme de nuit. Et Père, renverse les desseins de leurs ennemis dans leur vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié, Père. Amen. Je voudrais vous demander de chercher une église évangélique la plus proche pour communier. Si vous y allez, dites que vous êtes convertis au travers de la radio WattFM par son émission Les temps de la restauration avec le pasteur Prosper Kentega. Je voudrais réellement que vous puissiez prendre à tâche parce que cela va vous aider à ce qu'on puisse vous apprendre comment lire la parole de Dieu, comment prier et comment justement grandir. Cela va beaucoup vous aider. C'est une grande grâce. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez, comme je l'ai dit, de la difficulté à trouver une église, vous pouvez m'appeler au 69 32 32 81. 69 32 32 81. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh Sabaoth, oui, Dieu glorieux. Yahweh Nissi, Yahweh Nissi, oh, Dieu glorieux. Oh, El Shaddai, Dieu glorieux, mountain away. Alpha, Omega. Gloire à Dieu, je vais prier pour vous qui ne vous sentez pas dans votre corps ou qui avez de la difficulté à obéir afin que Dieu vous aide. Faites violence sur vous-même. Excellent, adorable Père de grâce et de gloire, il y a puissance dans ta parole et ta parole est puissante, vivante et agissante. Que la parole maintenant est envoyée maintenant dans votre vie. La parole est envoyée dans votre corps. Que la puissance de la parole détruise maintenant la douleur, détruise maintenant la maladie, que le feu de Dieu consume maintenant les germes de maladie, consume maintenant tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Je commande maintenant que puisqu'il y a la vie dans la parole, que la parole soit communiquée maintenant à vos organes malades, que la maladie disparaisse, que la vie pénètre dans chaque organe, redonnez vie à chaque organe, au nom puissant de Christ Jésus. Recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison. Soyez totalement restaurés et rendez grâce à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Père de grâce, merci pour la guérison
dans la vie de ces hommes, de ces femmes et de ces jeunes gens. Père, maintenant nous élevons vers ton trône de grâce ces hommes et ces femmes. Seigneur, donne-leur d'être violents pour, Seigneur éternel, te renoncer à eux-mêmes et pour t'obéir pour la seule gloire de ton nom. Seigneur éternel, notre Dieu, ils ont longtemps prié. C'est bon. Mais tu dis que ce qui les empêche d'entrer réellement dans leur bénédiction, c'est parce qu'ils ne sont pas obéissants. Seigneur, conduis-les dans l'obéissance. Donne-leur de violence sur eux-mêmes pour obéir pour la gloire de ton nom. Bénis-les, garde-les à l'homme de tes ailes et donne-leur la force de résister, oui, au malin. Car Satan est rusé, il vient pour leur dire non, si tu fais ça, tu as beaucoup à perdre. Non, ne fais pas ça, fais ça. Et chaque jour, ils sont séduits. Libère-les de la séduction pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Christ Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Père de grâce, nous voulons prier pour notre chère nation, le Burkina Faso. Étends ta bonne main sur cette nation. Merci pour ce que tu as déjà fait, tout ce que tu fais. Et merci pour ce que tu as à l'œuvre, Seigneur, pour continuer à sécuriser cette nation, pour protéger cette nation, pour bâtir cette nation à la seule gloire de ton nom. Couvre le Burkina Faso par le sang de ton Fils Jésus, Père, et accorde la bonne santé, Seigneur, spirituelle, physique, financière, matérielle, relationnelle à cette nation, pour la seule gloire de ton nom. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Père, nous élevons cette radio vers ton trône de grâce. On rencontre les besoins de cette radio. Et Seigneur éternel Dieu, amène chaque cœur à ton obéissance, Seigneur. Amène, Seigneur, du plus grand au plus petit, chaque cœur à ton obéissance. Et après avoir obéi, que tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur. Arrose leur vie de toute ta grâce. Et Père de grâce, nous prions pour ceux, Père éternel, qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, que tu les touches, et qu'ils sachent, qu'ils viennent à toi et qu'ils sachent qu'il n'y a point de bonheur ailleurs qu'en toi, Jésus. Ta personne accorde la véritable paix, la véritable joie, la véritable quiétude qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Bénis cette radio, bénis et couvre, Seigneur, le matériel par le sang de ton Fils Jésus. Bénis la télévision, Seigneur. Ô Père de grâce, bénis, Seigneur, les techniciens. Garde-les, rencontre leurs besoins et bénis-les pour la gloire de ton nom. Donne-leur, Seigneur, d'être attentifs et attentifs, Seigneur, à ta voix. Et que lorsqu'ils entendront ta voix, qu'ils ne résistent pas, mais qu'ils omettent à la lettre et qu'ils voient comment tu vas agir. Père, nous te bénissons pour ta fidélité, ton amour. Que ta bonne main repose sur cette radio. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir été nombreux à l'écoute de ces temps de la restauration. Et que Dieu vous bénisse. Et si Dieu tarde à venir, nous nous verrons encore dimanche prochain. Mais en attendant, que la grâce, la paix, l'amour et surtout l'obéissance à la parole de Dieu et à la voix de Dieu soit notre partage à tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est l'heure. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration, c'est votre émission de partage de la parole de Dieu sur la radio Watt FM. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Le temps de la restauration sur la 100.8 Watt FM avec le pasteur Prosper Tchetga. C'est pas ce qui est visible qui fait de l'arbre l'arbre. Ce n'est également pas ce qui est visible de l'immeuble qui fait de l'immeuble l'immeuble. C'est ce qui est caché. Et ce qui est caché est plus important que ce qui est révélé. Alpha, que Dieu vous bénisse. Oméga, le commencement, la fin.